Amen. Alléluia. Je vous dis, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur personnel, qui a donné sa vie pour nous. Lui qui est Dieu et qui a laissé son trône de majesté, venant dans ce monde perverti, pour nous libérer de la malédiction de la loi. Parce que la loi ne pourra jamais donner une vie. La loi a été donnée par Moïse seulement pour la connaissance du péché. La loi ne pourra jamais donner une vie. Et Christ est venu nous donner cette grâce, cette faveur imméritée, que personne n'a mérité, Seigneur. Aujourd'hui, par le moyen de la foi, nous acceptons ta mort et ta résurrection pour bénéficier de la grâce de Dieu et la justice de Dieu pour le gain de la vie éternelle. Seigneur, je te glorifie, je te rends grâce car tu es le roi des rois, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Loba, liloba, moko papa. Loba, liloba, moko ponangai. Yesu, loba, liloba, moko ponangai. Nakomiko bangai, loba ponangai. Nakomiko lengai, loba ponangai. Loba, loba. Liloba moko ponangai, Yesu loba. Dis seulement un mot et la chose s'accomplira dans ma vie. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, je te glorifie, je te rends grâce. Merci. Mes bien-aimés, pour ne pas tarder, nous allons prendre nos Bibles. Mes bien-aimés, prenons Colossiens chapitre 2, au verset 14 à 15, Némi. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en tréfant d'elles par la croix. Alléluia. Alléluia. Qui a dépris les dominations des autorités? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Par son sacrifice de la croix, ces jours-là, Christ devait être jugé par les hommes, condamné par les hommes, crucifié par les hommes, tué et ressuscité le troisième jour pour nous donner l'accès à la grâce et à la justice de Dieu pour le gain de la vie éternelle. Lui qui est Dieu, il a laissé son trône de majesté venant dans ce monde perverti, se livrant en sacrifice expiatoire, en substitut pour nous. Il a pris notre place sur la croix ces jours-là. Il a subi beaucoup de choses qu'il n'a jamais méritées. Parce qu'il a fait du bien dans ce monde. Il a fait manger ceux qui étaient affamés. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait beaucoup de choses, mes bien-aimés, dans ce monde. Mais c'est lui qui a été crucifié, mes bien-aimés, à la place de Mercure. Vous savez, mes bien-aimés, mais dans son amour, c'est la croix. Il n'a pas demandé à son Père qu'il condamne tous ces gens qui l'ont tué.
Au contraire, il a demandé à son Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ a demandé pardon pour nous. La Bible dit, il s'est fait chair. Il a pris notre place sur la croix. Il s'est fait pécher à notre place. Le châtiment qui était réservé pour nous est tombé sur lui. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris de nos maladies. Vous savez, bien aimé, il était comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Mais bien aimé, il est allé jusqu'à la tombe pour arracher la clé de la mort et le séjour de mort aux mains de l'ennemi. Mais c'est la croix. Christ a déclaré, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. La Bible dit, la culpabilité a été résolue ce jour-là sur la croix. Le diable croyait l'avoir battu, je vais dire. Mais or, il s'est mis les doigts dans l'œil. Ce que le diable a oublié, que Dieu ne pourra jamais mourir. Que Christ n'a pas été tiré de la poussière de la terre. Il ne résistera pas, ou bien il ne restera pas sur la terre. Parce que la terre n'arrivera pas à le supporter. Il devrait résister le troisième jour, comme c'était prévu. Bien aimé, c'est pour cela qu'il est dit, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible dit, sur la croix, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé à l'éclat à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées. Publiquement spectacle entrepreneur par la croix. Ce jour-là, Christ a effacé cet acte, l'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous, qui datait de la chute d'Adam, dont Adam avait péché. L'homme était passé du côté de l'ennemi. Avant la naissance de l'homme appartenait à Dieu. Dès que le péché est entré, l'homme s'est séparé de Dieu. La mort spirituelle est entrée dans la vie d'Adam. C'est pour ça que nous restons tous comme étant morts spirituels dans le péché d'Adam. Cet acte qui a décidé peser sur nous la culpabilité de nos péchés. Parce que vous savez, mes amis, nous vivons tous dans les péchés dans ce monde. Personne ne me dit qu'il n'a jamais péché. Nous péchons tous. Avant la venue de Christ, le monde était dans les chaos. Si quelqu'un pêche contre Dieu, il lui serait difficile d'être pardonné. Il fallait beaucoup de choses, des sacrifices, des bénéfices. Mais pour nous, on n'a plus besoin. Parce que Christ s'est sacrifié à notre place. Il s'est sacrifié, il a réglé beaucoup de problèmes pour nous. Cet acte qui a été établi au jardin d'Éden quand Adam a péché. Christ l'a déchiré ce jour-là sur la croix. Il l'a déchiré. Cet acte n'a plus de pouvoir chez nous.
celui qui croit. C'est pour ça la Bible dit, nous devons accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, accepter sa mort et sa résurrection pour bénéficier la grâce et la justice de Dieu. Et cette culpabilité sera ôtée automatiquement parce que Christ l'a déjà effacé sur la croix. Parce que la tu vois Jésus na croix a effacé l'acte là. Oui, il va pour condamner sur chaque fois. C'est pour ça que la culpabilité ça sauté. La Bible dit Christ a résolu ces problèmes. Il y a de cela plus de 2000 ans à Golgotha. Bien aimé, on était condamnés pour toujours. Vous savez, bien aimé, Christ sur la croix, il a réglé ces problèmes qui étaient très importants pour nous. Sans son sacrifice de la croix, personne n'allait hériter le royaume du ciel. Il devait mourir, prendre ce corps humain, souffrir. Parce que Christ était venu en 100% Dieu sur la terre. Il ne pouvait pas prendre nos péchés avec lui. C'est pour cela la Bible dit, la parole de Dieu s'est fait chair. Et cette chair est venue dans ce monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il avait passé 33 ans dans ce monde avec un but de récupérer, de sauver l'humanité qui était dans la perdition, de le péché d'Adam. Mais dès qu'on te fait la mission, tout ce qui a crucifié Jésus, tout ce qui a bataillé les courses chaque fois avec le monde à battu, il va s'en accorder. Parce que Mossa, ma campagne a dit non, ils sont ça la quatrième mission. Oui, c'est très important de l'eau aux hommes en côté. Mais un jour, tout le monde va regretter. Va regretter, va acte la bango. Les gens négligent. Beaucoup de gens négligent. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais personne ne les met en pratique. Les gens préfèrent écouter le mensonge du diable que d'écouter la vérité qui vient de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre ces choses-là, bien aimé. Le problème de la culpabilité qui pesait sur vous a été résolu ce jour-là sur la croix, il y a de cela 2000 ans. Aujourd'hui, Christ nous a déclaré nous coupables de nos péchés. Parce que l'homme ne pêche pas de lui-même. Ce n'a pas été, bien aimé, attiré haut, tenté par les diables. Le meurtre du péché, c'est le diable qui nous fait pécher. Parce que celui qui a péché le premier. Bien aimé, celui qui incite le monde dans le péché. Bébé aimé, il faut comprendre. Tout le monde a mis sur les bébés aimés. Les gens qui va bien gabino, va bien gabino, ya, tout ça est dans un peu boringité. Si vous avez une gabino, va comme ça matina. Tant que vous autorisez ça, va ça. Mais vous avez dit qu'un jour vous voulez là. Un jour, le monde sera dans les chaos. Parce que la Bible dit, Christ viendra un jour, prendre son église. Et pendant ces jours-là, il y aura des preuves. Et vous habillez, on habille. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne préfèrent pas entendre ces messages. Mais
Mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui décide. Toko le bango, nango. Il faut yoka. Sauf que vous pouvez un jour. Et vous savez. Vous sautez de décider. La Bible, il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement, spectacle profané par la croix. Christ a trouvé le diable en bourrique. Les dominations des autorités, ce sont les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui traumatisent ce monde. Mais bien, Christ les a tournés en bourrique. Il nous a donné le pouvoir à celui qui croit en lui. À celui qui croit en lui, il a donné le pouvoir de marcher. C'est les serpents, c'est les scorpions. Et cette puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Quand vous regardez le bébé, pour que les péchés n'aient plus le pouvoir sur nous, Christ devrait se livrer sur la croix, et déclarer à son Père, Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. C'était une déclaration officielle qui devait être prouvée par la résurrection de Jésus-Christ. Christ devait mourir. Et le troisième jour, il devait ressusciter. C'est la résurrection. La résurrection de Christ prouve qu'il nous a réellement rachetés, qu'il nous a réellement récupérés. Il l'a présenté auprès de son Père. Bien-aimé, c'est pour ça que je vous dis, bien-aimé, ouvrez-vous les yeux, vous faites la mission. Actuellement, vous condamnez les missions. Il y a un soum. C'était difficile pour avoir pardon. Mais pour la mission, tout ça est le côté. Il se dit qu'on dit, réponds-toi de tes péchés. Seigneur, quand on dit, sois sincère de ce que tu as fait. Demande pardon à Dieu. Fléchis tes genoux. Réponds-toi de tes péchés. Sincèrement, demande pardon à Dieu. Et tes péchés te seront pardonnés. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est livré ce jour-là sur la croix, qui a tout fait pour que nous ayons l'accès au pardon de nos péchés. Et aux nos iniquités, surtout l'iniquité de nos parents. Ce sont des péchés dangereux. Les péchés, bien anciens. Il y a beaucoup qui en héritent sans le savoir. Nous héritons tous les péchés de nos arrière-parents. C'est ce qu'on appelle l'iniquité, bien-aimés. Et nous aussi, nous faisons nos iniquités aussi. Nous péchons. C'est nos enfants qui ont perdu les vies. Bien-aimés, ce que les autres disent aujourd'hui a des liens par-ci, par-là. Mais à cause de ces péchés, ce qu'on appelle l'iniquité de nos parents, de nos arrière-parents. Mais Christ l'a effacé. Il nous a donné la possibilité d'en sortir dans ces pétrins. La Bible dit, Christ a résolu ces problèmes il y a cela plus de 2000 ans. C'est pour ça que la Bible dit, dans Romains, chapitre 8, au verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimés, est-ce que vous le savez? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que Christ est condamné à notre place. Et que les gens le savent. Regardons les églises, aujourd'hui sont vides. Mais bien-aimés, vous faites la musique. Vous se serez pas mon qu'écoutez. Vous avez un danger de vous vivre dans moi. Mais c'est du très grave, ce qui est très dangereux. Parce que le diable a un plan contre tous ces gens qui négligent Dieu. A un plan contre tous ces gens. Parce que tout ce qu'il fait, il savait bien qu'il a un plan. Si tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas protégé. La vraie protection, c'est la protection divine. Vous
savez, la Bible dit, apôtre Paul, l'a dit, dans Romains chapitre 8, au verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, il y a une condamnation, ça se soutient. Oh, il va dire à Jésus. C'est seulement la vérité, mon amour. Au coup, ça le péché. Tout le but est que ça la volontaire. Mais tout le monde pêche. Mais quand tu pêches, tu te réponds directement. Demande pardon à Dieu. Réponds-toi de tes péchés. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie des gens que les gens ne font même pas attention. Mais, apôtre Paul a dit au verset 2 de Romains chapitre 8. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 8, verset 36, Jean 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu connais sincèrement la vérité, et il viendra habiter en toi. Si Christ t'a franchi, tu ne seras plus esclave du péché. Mais si Christ ne t'a pas encore affranchi, sache que tu as encore un chemin. Tu devrais faire des efforts. Pour la Yesu affranchir, il faut ça l'effort. Si on a affranchi, il est temps. Mais tu devrais ouvrir ton cœur à lui. Ne reste pas comme tu es. Parce que tu seras toujours coupable de tes péchés. Mais bien aimé, le problème de la culpabilité a été déjà résolu. Cela a plus de 2000 ans sur la croix. Quand Christ déclara, Père, tout est accompli. Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien aimé, nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas manifester les désirs de la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup de gens qui souffrent à cause d'un péché qu'ils ont commis. Ils ont fait une abomination. Ils se troublent, ils se morfondent jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont déjà demandé pardon à Dieu. Tu as fait quelque chose, tu as péché contre Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas aussi un grand péché. Tout péché est pardonnable, tout péché est condamnable. Car la Bible dit, comme le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la grâce. Le don gratuit de Dieu, les bébés, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais tu as fait un péché, tu as commis un péché, une abomination, que tu as déjà demandé pardon à Dieu. Tu l'as déjà pardonné depuis longtemps. Mais que tu t'éculpabilises toujours jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas la vérité. La vérité n'est pas loin de toi. Nous avons ça, l'immission des gens qui sont au Sala. Au Sala, qui sont au péché, oui. Au Sala, qui sont au pardon. Et ça n'a pas de pardon. Sauf les blasphèmes du Saint-Esprit. Là, tu ne pardonnes pas. Sauf au jury Saint-Esprit, au fils Saint-Esprit. Ah, voilà.
Nous avons envie de sauter. C'est les personnes du Saint-Esprit que Dieu ne pardonne pas. Mais tout autre péché est pardonnable. Tu as péché contre Dieu. Tu as fait quelque chose d'abomination. Si tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu, accepte d'abord Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ouvre ton cœur à lui et demande pardon sincèrement. Et Christ te pardonnera de tes péchés et tu oublieras. Mais ça ne se passe aujourd'hui, bébé. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils les connaissent. Ils ne connaissent pas la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et Dieu a dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple est péri, faute de connaissance. Ils souffrent illégalement aujourd'hui. Ils ont déjà demandé pardon à Dieu il y a longtemps des péchés qu'ils ont commis. Dieu les a déjà pardonnés. Dieu a déjà oublié ces péchés-là. Mais le diable vient toujours te rappeler ce que tu as fait. Le diable vient toujours te culpabiliser de ce que tu as fait. Mais Dieu l'a déjà oublié et effacé. Quand la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, tu as confessé tes péchés à Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. Mais tu te culpabilises jusqu'aujourd'hui. Tu continues toujours à souffrir de ces péchés-là. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaîtrez pas la vérité. Le diable viendra toujours vous tourmenter inutilement. Tu ne vas pas souffrir. Ça va souffrir. C'est un livre, c'est ensemble. Mais tu es là. Ça te rassure toujours. Tu vas la mort. Mais il a monté. Qu'on rappelle toujours. Oui, mais qui m'a souvent le salaire. Oui, mais et qu'on me voit la coufa. Mais Christ l'a déjà pardonné il y a longtemps. Mais bien aimé, la Bible dit, la culpabilité a été résolue sur la croix sur la 2000 ans. Si nous demandons pardon à Dieu, et Dieu nous pardonnera nos péchés et nos iniquités, la Bible dit dans 1 Jean, verset 1 au verset 9, Jean chapitre 1 au verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier et de toutes nos iniquités. Dieu est fidèle et juste, nous pardonnera de nos péchés et de nos iniquités. Mais aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est triste ce que je vois. Il y a beaucoup de gens qui font des bêtises sans qu'ils sachent. Mes bien-aimés, Dieu t'a déjà pardonné de ce que tu as fait. Oublie, surtout ne le fais plus. Quand Dieu te pardonne de péché quelconque, ne le refais plus. Continue ton chemin. Parce que dans cette nature humaine, nous pécherons toujours. Mais nous devons nous sanctifier à tout moment. Nous devons nous repentir devant Dieu. Et continuer notre chemin. Parce que ce chemin, il y a beaucoup de gens qui souffrent toujours. Et cette culpabilité pèse toujours sur eux. Mais ils ont déjà demandé pardon à Dieu. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. Pourquoi tu te culpabilises toujours de ce que